Okay, now for example 5 over here, let us have a look at it. Get bien. L'interzone comme ça que water is poured into an empty inverted cone. Get bien pour cone tout le temps, qu'il est mathématique, qu'il est admath, qu'il est pour ceux qui font mathématiques main, qu'il est pour ceux qui font mathématiques sup. Alors, volume of cone will always be provided, but not because it is provided, it doesn't mean that you will not try to master it. Parce que vous remarquez quand les donne autres en termes de littérature. Which is volume of a cone, c'est 1/3 multiplied by area of base multiplied by height. Alors ça dans la littérature, vous bien qu'on fait les en termes mathématiques. Ok, it's good là. Hein? Allez, nous continuons par ici. L'indiano base radius c'est 16, height c'est 24, d'ailleurs nous pouvons trouver par ici. Et l'indiano comme ça que it is being poured at a constant rate. Once again, it is being poured at a constant rate de 4 cm3 par seconde. Maintenant, qu'est-ce que ça? 4 cm3 par seconde. Get bien, il peut finir de dire lui-même 4 cm3 par seconde. Centimètre cube is a measure of volume. C'est pas centimètre carré, c'est centimètre cube vous autres. Ça veut dire en d'autres mots, c'est measure of volume. Maintenant, il peut donner nous autres centimètre cube par seconde. Ça veut dire en d'autres mots que les pour bizarre tombe dV upon dt. Centimeter cube per second can only represent one thing. Centimeter cube represents volume, second represents time. Ça veut dire en d'autres mots que c'est alors volume upon time, alors en termes de rate qui pouvait dV upon dt. Vous pouvez bien saisir par ici là. Maintenant, il peut dire nous comme ça. Find the rate at which the height of the water is rising. Find the rate at which the height of the water is rising when the radius R of the surface is 8 cm. C'est pour cela, voilà, le fait qu'il y cause volume. Moi, besoin de définir V comme volume. Moi, besoin de définir, alors H, c'est height of the water, et radius R, which is the radius of the surface of the water. Si je me donne un cône, quand je peux vite de l'eau, je vais trouver un rond. Alors, c'est ça rond là même qui peut représenter diameter of the water. C'est pas rond cône là, on peut dire non. Radius of the water itself. De l'eau là, il trouve un cône. C'est ça. Et là, les papiers représentent radius of the cone là. Radius of the cone, c'est 16 cm. Et elle représente the radius of the surface of water. Ça veut dire quand je peux look dans le cone là, je ne vais pas trouver un rond là. Alors voilà, alors ce qui définitivement là de l'eau là, hein, c'est de l'eau qu'on peut guetter, il peut faire un rond la forme de l'eau là par là-haut. Alors c'est ça qui veut dire et là. Et elle représente radius of the surface of the water. The radius of the cone c'est déjà 16. So make sure you know which one is which and always define it as such for the exams. Maintenant, comment nous causer tout à l'heure là? Alors, ce que centimètre cube par seconde, alors ça définitivement c'est measure volume. Alors cela veut dire que first of all, you have been given dV upon dt qui peut tomber 4 cm3 par seconde et le fait qu'il est constant, ça veut dire en d'autres mots, dans n'importe quel cas, dans n'importe quelle situation, nous capables de servir parce que nous que les constant, ça veut dire que dV upon dt, il peut tomber 4 cm3 par seconde. Okay, so far it's good for all of you. Pas de difficulté pour cette partie-là. So this is the rate of change of the volume of the water which is in centimeter cube per second. Ok, it's good. Si toutefois pour l'examen, alors je ne pas connaître vraiment. Alors, qu'est-ce que ça, cette information ligne de nous là? Just look at the unit, you will be able to decipher it. Centimeter cube makes you know it's about volume. Second makes you know it's time. So it's definitely dV upon dt. And what is required? What is required is to find the rate at which the height. Juste en lié ça bout de la même. Juste avec lié ça bout de la même. Find the rate. Find the rate at which the height. Mais rate at which the height, définitivement c'est dh upon dt. Et nous bisons expliquer que h peut représenter height of water. Ça veut dire c'est nous-mêmes qui bisons créer là. Ce que vous comprenez par ici, il n'y a pas beaucoup de temps pour écrire quelque chose comme ça, mais à moins examinateur là connaît que H, il représente height of the water over here. Et que voilà. So,
you are required to calculate the rate at which the height of the water is rising when the radius of the surface of water when R is equal to 8. So this is what you're required to find. Si je pars ici connais qui ligne de nous ça en termes mathématiques, qui nous pérode ça en termes mathématiques, je ne vais pas capable faire question là. So we're looking specifically for dH upon dt. Voilà. We're looking for dH upon dt over here. Let us have a look at it. Allez. We're looking for dH upon dt, which is the rate of change or the rise of the water level over here when the radius is equal to 8. Allez. Nous essayons de construire une formule. dH upon dt. It's going to be dH. This is going to be your dt. Maintenant, le fait que, alors voilà, il peut introduire variable dV over here. Il peut introduire variable volume, which is in terms of dV. Ça veut dire définitivement, ça pour besoin dV. Si ça dV, ça pour obliger dV. So as you can see over here, the construction of the formula is really important because this is what is going to guide you to do the number. You're looking for dH upon dt, so this should be dH and this should be dt. Now, the fact that we have dV in this context, so basically then the only left out variable is dV, so this is going to be dV, and if this is dV, this is definitely going to be dV. Maintenant, nous perdons tout ça là quand R est égal à 8. Allez, nous perdons tout ça là quand R est égal à 8. Ça veut dire si vous perdez ça quand R est égal à 8, il peut vaut ça quand R est égal à 8, et il peut aussi vaut ça quand R est égal à 8. Now, once again, the good news is, le fait qu'il va un petit peu vite de l'eau là-dedans, ça veut dire dV upon dt is positive because the rate of water is increasing over here. Et par rate of water is increasing, the volume of water is increasing with time. So definitely the rate of volume is going to be a positive one. Et ça veut dire le fait que l'Indien nous it is a constant rate, ça veut dire en d'autres mots, at any time, whatever happens in this world, it's going to remain 4 cm³ per second. So we're looking for this. Nous verrons dH upon dt quand R est égal à 8. Mon besoin à dH upon dV quand R est égal à 8 qui me paye, mais est-ce que moi a dV upon dt quand R est égal à 8? Oui, parce que l'Indien nous que c'est un constant rate. The fact that it's a constant rate, ça veut dire en d'autres mots, at any value of R, at any value of t, dV upon dt is going to be 4. So the good news is, we already have this as 4. Ça veut dire ça c'est la bonne nouvelle, qui nous déjà dans ça comme 4. Maintenant, on va un coup de dH upon dV quand R est égal à 8, c'est ça qui est très essentiel. Premièrement, pour gagner dH upon dV quand R est égal à 8, nous besoin réussir à gagner ça dH upon, nous besoin réussir à gagner ça dH upon dV là. Oubliez quand R est égal à 8 là, R est égal à 8, vite pour remplacer. Ça qui est plus important, c'est dH upon dV là même. Comment nous pouvons faire pour gagner dH upon dV? The fact that you're talking about a cone over here, what is volume of a cone? Volume of a cone, c'est quoi? Alors, l'infini d'azote dedans, que c'est 1/3 times area of base. Ça veut dire c'est 1/3 pi r square. Parce que un cone sur base, c'est un cercle. Alors, 1/3 times area of base, c'est 1/3 pi r square. And the height is represented by h. Alors, for the volume of the cone. Allez. So, this is volume of your cone. Ça veut dire en d'autres mots, que V est égal à 1/3 pi r square h. This is volume of our cone over here. Il y a un problème. Dans minima et maxima, je vais apprendre comment faire ça man petit là. Avec qui vous différenciez ça? Allez, dis-moi vous même. Comment vous faire pour différencier ça vous autres? Parce que ici, V est une fonction de R avec une fonction de H. Pareil, quand je vais te montrer les autres, ça veut dire V est exprimé en termes R avec les exprimé en termes H qui définitivement n'est pas possible. Je ne vais pas capable travailler V, je ne vais pas capable différencier V quand il est en termes de R avec en termes de H qui sont apprendre au minimum maximum. You need to make it become a function of one variable because over here it is a function of both R and H. So V, alors dans ce formule naturelle, alors voilà, en termes de deux functions, we need to express it in terms of one function, mais maintenant plus précisément en termes qui fonctionne. Si mon période dH upon dV. Si mon période dH upon dV.
d'après eux, j'ai besoin de relever. Est-ce qu'il m'a besoin de relever en termes H ou ça m'a besoin de relever en termes de R? Si mon père dh upon dv, it does make sense to us that we have to make v express in terms of h. You have to express v in terms of h and not in terms of over here because you're looking for dh upon dv. Okay, it's good for this one. Allez. Maintenant, ça veut dire ici là, mon besoin ici fait le tout vin a function of h. Nous besoin ici fait le tout vin en termes de h. Comment nous pouvons faire le tout vin en termes de h? La seule façon pour nous faire tout vin en termes de h, c'est nous faire. La seule façon pour nous faire le tout vin en termes de h, c'est mon besoin ici gain et même en termes de h, get bien. Les logiques vous autres, si mon besoin fait tout ça là vin en termes h, mais il faut dire ça et là, mais ça veut dire qu'il faut mon récit connaît que r qu'il y vaut en termes h. Quand R mon récit connaît qu'il y vaut en termes h, là le tout pour venir en termes de h. Là quand on veut les pour venir en termes complètement de h. Là mon gagner dh upon dv. So basically at this stage, let us try and find R in terms of h so that you can have the complete in terms of h for you to obtain your dh upon dv. Vous trouvez l'exemple motivé avec le minimum maximum et on a toujours la même chose par ici, toujours la même chose. Alors voilà, it's about the topic similarity and congruency which you are going to do with me at Form 5 level in mathematics. Mais là voilà, le fait qui comme quoi nous peut besoin est part of that topic over here. So let us have a look at it. Dedans là, vous avez besoin de get comme ça. Quand vous get diagramme pour cône là, vous avez besoin de comment dire trouve deux triangles. Vous avez besoin de trouve deux triangles. Bien, on prend cône là, on couple en deux. On prend cône là, on couple en deux. Alors, get bien. Et voilà, quand on coupe cône là en deux, ça c'est quoi? Ça c'est air. The radius of the surface of water. Ça c'est 16 cm. The radius of the cone itself. Et voilà, ici c'est h. This is height of the water level. Tandis que ça en entier c'est combien? Tandis que ça en entier c'est 24 cm. Tout le temps quand, pareil comment tu fais cette question là, c'était le dernier exemple dans minima et maxima. Vous trouvez que c'est un triangle dans un triangle. Ici pareil, tout le temps quand je trouve ça une question un triangle dans un triangle, là bien, un triangle dans un triangle, you know it's about the topic similarity and congruency. Now, whenever you have one triangle inscribed into another one, alors you would just say, using similarity, depuis qu'ils ont appris avec moi, c'est really easy topic, il n'est pas vraiment quelque chose de difficile, ici même vous êtes capable de finir prendre parce que, get bien, si moi pas ici gagne A en termes de H, moi pas gagner dh upon dv, si pas gagner dh upon dv, pas pour gagner, alors dh upon dt. Ok, it's good là. Hein? Allez, using similarity, let us have a look at it. Comment je peux faire ça? Living bien simple. Quand nous servons similarity dit nous en d'autres mots que. Alors voilà, comme on a un triangle dans un autre triangle, ça veut dire en d'autres mots, the ratio of the corresponding sides are going to be equal. The ratio of the corresponding sides, they are going to be equal. Par exemple, si je prends 16, si je commence par radius là, je prends radius of cone. Je divise par radius of water. Les pour bien vous. Alors voilà, height of the cone divisé par height of the water. Vous avez bien ces idées là. Tout le temps c'est comme ça. Ça veut dire radius of the cone upon radius of the water. It should equate to alors height of the cone upon height of the surface of the water. Upon height of the water level, ça veut dire. Allez. Rapidement, par ici, qui est pour venir, quand nous cross-multiply, alors si pour venir 16H est égal à 24R. Mais nous but c'est quoi? Nous but c'est nous n'en vérifier qu'un R en termes de H, therefore R en termes de H, alors divise par table 8, les vignes 2 tiers H. Therefore R is equal to 2/3 of H. Alors cela veut dire que le volume qui vous venir, il peut venir 1/3 pi. Allez, R square qui vous venir R. R c'est 2 tiers H. Alors, si vient 1/3 pi de 2 tiers H to the square, et ensuite libéré fois H. Alors, cela vous donne 1 tiers pi multiplié par 2 tiers H fois 2 tiers H. C'est 4/9 H au carré, ré fois H au point de coute.
Alors, cela vous donne 4 sur 27 pi h cube. So, this is your volume over here. Ça, c'est le volume complètement en termes de h. Maintenant, qu'il me parle faire, dv upon dh. Allez, rapidement, nous faisons dv upon dh. Je vous dis moi comme ça, nous pouvons dh upon dv ou nous pouvons faire dv upon dh. Pas faire l'année quand nous pouvons dv upon dh là, après nous pouvons prendre le bouton de lit. Vous pouvez saisir là? Oui. Alors, nous avons retenu dv upon dh. Allez, 3 fois 4 au 27 pour venir 4 sur 9. Alors, c'est 4 sur 9 pi, h pour s h, power 3 pour venir power 2. So, this is your dv upon, dh over here. Maintenant, voilà, ça c'est mon dh upon dv. Ça, c'est mon dv upon dh, mais moi, j'ai besoin dh upon dv. C'est ça qui m'a besoin, moi. J'ai besoin dh upon dv quand r est égal à, j'ai besoin dh upon dv quand r est égal à 8. Allez. Pour me capable gagner dv upon dv upon dh quand r est égal à 8, mais premièrement, j'ai besoin de se connaître, bien, dv upon dh, les en termes de h. Mais ça veut dire en d'autres mots quand r est égal à 8. Comment on remplace r est égal à 8 dedans parce que les en termes de r. Pareil, moi, nous peux faire partout. Qui nous peut bien faire? Nous peux voir quand y est égal à 6. Nous pas remplacer x égal à 4. Pareillement, ici, nous besoin de un coup quand r est égal à 8. C'est bien simple topic là. Nous besoin de un coup quand r est égal à 8. Alors, ce qui va le h qui est pour tomber. Alors, ce qui va le h qui est pour tomber quand r est égal à 8. Let us have a look at it. Allez, premièrement, là, vous autres, quand nous regardons bien pour cette partie-là, alors, ce n'est pas quelque chose de difficile, parce que nous ne pouvons pas valeur h quand r est égal à 8. Mais, je dis d'apprendre que r est égal à 2 tiers de h. Vous êtes tout d'accord avec moi? From r est égal à 2 tiers de h, nous remplace r par 8. Alors, nous remplace r par 8 ici. Alors, nous avons vraiment suffisamment d'espace par ici là, mais nous pouvons h est égal à 12. Alors, 2 tiers par fois. Là-bas, il y a une division, 8 divisé par 2 tiers. Alors, il peut donner 12 cm. Ça veut dire, en d'autres mots, nous avons vraiment beaucoup d'espace ici. Alors, cela veut dire que, what is dv upon dh? What is dv upon dh quand r est égal à 8? What is dv upon dh quand r est égal à 8? dv upon dh quand r est égal à 8. Alors, regarde bien, ça c'est mon dv upon dh. This is your dv upon dh. Alors, dv upon dh, c'est 4 neuvième pi, et ensuite, h square. Mais moi, j'ai envie de connaître what is dv upon dh quand a est égal à 8. Alors, voilà, mais quand a est égal à 8, qui va le h ça? Quand a est égal à 8, valeur de h, c'est quoi? Quand a est égal à 8, valeur de h, c'est 12. Ça veut dire en d'autres mots, dv upon dh. Les pouvez 4 neuvième pi, multiplié par 12 to the square. Allez, rapidement par ici, là. Alors, c'est 144 fois 4 divisé par 9. Alors, c'est 64 pi. Alors, voilà. Cela vous donne 64 pi par ici. Alors, ça veut dire en d'autres mots, ça c'est valeur de dv upon dh quand a est égal à 8, ça. Mais nous avons besoin valeur de dh upon dv. Nous avons besoin dh upon dv quand a est égal à 8. Alors, cela veut dire que dh upon dv at a est égal à 8. Alors, combien il peut tomber? Ça veut dire dh upon dv. Quand a est égal à 8, voilà, dh upon dv. Quand a est égal à 8, alors cela vous donne combien comme valeur? Il n'est pas difficile, regarde bien. dv upon dh peut tomber 64 pi sur 1. Vous êtes tout d'accord, c'est sur 1. Ça c'est dv upon dh. Alors ça c'est valeur de dv upon dh quand a est égal à 8. Ça, quand a est égal à 8, h égale à 12. Alors vous n'avez qu'à vous remplacer h par 12 dedans. Là, nous pouvons définitivement pour a est égal à 8. Alors, dv upon dh peut tomber 64 pi. dv upon dh. Alors, il peut tomber 64. Alors, il peut tomber 64 pi par ici. Ok, it's good for this one. Pas de difficulté pour ça.
Oui, ça veut dire en d'autres mots, what is dv, désolé. Ça, c'est valeur de dv upon dh. Ça, c'est dv upon dh là. Maintenant, voilà, si mon père dh upon dv, on me fait réciprocal là. Si dv upon dh peut tomber 64 pas sur 1. B dh upon dv qui pour venir. Les pour venir 1 sur 64 paille. Alors, si pour venir 1 sur 64, alors si pour venir 1 sur 64 paille, vous avez bien saisi par ici là. I hope it is clear for all of you. Alors, dh upon dv pour venir 1 sur 64 paille. Mais voilà comment nous gagnons. Ça veut dire que nous gagnons tout par ici. Parce que il n'y a rien de difficile là. Alors, écoute ça vraiment, je vais mettre par ici là. Allez, laisse-moi mettre une autre couleur par ici. Je vais mettre en couleur bleue pour ne pas vraiment mélanger. Alors, c'est la therefore. Alors, therefore, nous numéro ça nous. Therefore, what is dh upon dt? Therefore, dh upon dt, quand a est égal à 8, c'est dh upon dv quand a est égal à 8. Allez, dh upon dv quand a est égal à 8, c'est 1 sur 64 paille multiplié par dv upon dt. dv upon dt, comme on l'a causé tout à l'heure, là, n'importe qui arrive, il pourrait se 4 même, parce qu'il y a une constant rate. Multiplié par 4, alors voilà, cela vous donne 1 sur 16. Alors cela vous donne 1 sur 16 paille. Voilà, c'est ça la réponse. Alors 1 sur 16 paille, 1 divisé par 16 paille. Alors cela vous donne 0.0189. C'est 0.0189. Ensuite, après 9, nous avons 4 par ici. Alors c'est 0.0189. Correct to three significant figures. Pas oublier 3SF. Alors, the first significant figure is 1. Alors, 3SF, il arrête jusqu'à 9. Et voilà, en termes de unit. Height is in terms of centimeter over here. Height, il peut tomber en termes de, alors, centimètres par ici. Ça veut dire, en d'autres mots, height sur unit, c'est centimètres. And time is in second over here. Alors, dh upon dt. Alors, sur unit pour venir, ça veut dire que dh upon dt se formule pour venir centimètres par seconde, which is correct to three significant figures.